Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit déballage. Alors on est en plein confinement et moi quand je suis en confinement je dois avouer que c'est pas que je m'ennuie mais ça fait plus de 45 jours je crois et enfin on doit être à plus de 40 jours, en tout cas bien plus qu'un mois. Et donc j'avoue que je m'embête un peu et que dans ces conditions là j'ai des tendances non pas homicides mais d'achat un peu frénétiques. Donc en ce moment, comme je suis un petit peu dans un jeu de rôle revival, en fait j'achète un peu plein de boîtes de jeux d'initiation pour des jeux de rôle. Et comme j'écoute sur YouTube une chaîne voilà, où on fait un peu du rôle, de l'actua playing, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin bref, des gens qui font des jeux de rôle, il se trouve que ces gens travaillent avec Black Book Library et que ils ont fait, on va dire, ils se basent sur un système de jeu qui est un jeu qui est une adaptation, je crois, du Donjons et Dragons 3.5, si je dis pas de bêtises, mais ça, franchement, il faudrait que je vérifie. Et moi, j'avoue que, bon, en tout cas, j'aime bien cette émission, je la regarde religieusement, ou même je la mets un petit peu comme ça, un petit peu le soir pour m'endormir. Et ben voilà, j'ai décidé de sauter le play, de sauter le pas, et donc de me procurer la fameuse boîte d'initiation, en plus d'autres choses que je vous parlerai après. Donc il s'agit de Héros et Dragons, la boîte d'initiation. Donc ceux qui connaissent un petit peu, on va dire, alors, voilà, il y a des reflets un petit peu. Voilà, je vais faire comme ça. Donc, pour ceux qui connaissent, effectivement, donc ce sont des acteurs qui jouent chacun le rôle. Voilà, donc une archère, un gnome magicien, un voleur, un paladin dragon, enfin mi-dragon, homme dragon, et puis une chamane orque. Donc, j'ai pas mon cutter sous la main, donc on va faire avec le bon vieux couteau suisse qui est tellement vieux qu'on voit même plus la croix dessus. La croix est partie. On va dire que moi j'ai des couteaux, mais que c'est des antiquités. Il faut dire que mon premier couteau, il m'a été offert comme mon père, côté paternel, on est aveyronnais. Donc, quand on a une dizaine d'années, on a un pèlerinage qui se passe à l'Aïeul et où on vous achète un Laïeul. J'ai un Laïeul donc depuis plus de 40 ans maintenant. Et ce Laïeul, il a tellement été aiguisé qu'il n'y a quasiment plus qu'un fil qui doit mesurer 1 centimètre de large, quoi. Mais je le garde religieusement parce que il m'a été offert par mon grand-père. Voilà, vous saurez tout. Donc, Héros et Dragons, boîte d'initiation. On va dire que donc ça, c'est un tout petit peu plus simple que Donjons et Dragons, mais que c'est un petit peu plus évolué que la vraie boîte d'initiation qui est avant Héros et Dragons. Et donc je reparlerai un petit peu. Donc ouvrons la box. Voilà. Et que trouvons-nous dedans? Un livret numéro 1. Un jeu dont on est le héros. Donc un jeu dont on est le héros, moi ça me rappelle un livre dont on est le héros. Donc à lire en premier, bienvenue dans le monde de Héros et Dragons. Assieds-toi donc confortablement près du feu. Malheureusement, je n'ai qu'un radiateur. Moi, j'ai le sofa central, donc ça sera des... voilà, l'hiver est froid par ici et tu as l'air d'avoir voyagé longtemps. Repose-toi, je t'apporte une chope bien chaude pour te réchauffer. Donc le livret 1, voilà, à la découverte d'un nouveau jeu. Voilà. Commencez avec Roll and Play. Voilà, c'est la fameuse chaîne. Donc sur YouTube, je ne fais pas de la publicité, voilà, mais enfin je cite quand même qu'est-ce que Héros et Dragons, donc héritier du plus ancien des jeux de rôle créés dans les années 70, Héros et Dragons est un jeu qui permet d'arpenter un monde de magie et d'aventure, de forêt profonde, patati patata. Voilà, donc le contenu de la boîte, donc le livret 1 est un jeu dont on est le héros. Le livret que tu as entre les mains, l'histoire commence comme un roman, puis tu prends le contrôle de Beric le héros en douceur, tout en découvrant les bases du jeu. Donc en gros, je pense que effectivement, donc on est un lit, voilà, et on explique effectivement
suivant les caractéristiques, ce qui se passe et ce qu'on doit faire, donc les différents dés, parce que là par contre on utilise des dés, on utilise plus de dés que dans le précédent, voilà. On utilise des dés à 4 faces, des dés à 6 faces, des dés à 8 faces, des dés à 10 faces, des dés à 12 faces, des dés à 20 faces, et des dés à 100 faces. Voilà, oula, on passe quand même dans un niveau au-dessus. Mais le processus est intéressant parce que effectivement, ça vous permet déjà en tant que... Parce que si vous achetez une boîte d'initiation, c'est souvent pour, et c'est mon cas, c'est pour me remettre, mais en tant que maître de jeu. Voilà. Donc ça vous fait vivre l'aventure, ou une partie de l'aventure, et découvrir un peu les mécanismes fondamentaux du jeu, tout en n'ayant pas, on va dire, de personnes en face de vous qui, voilà, donc un peu, c'est un petit peu un jeu de rôle, mais à blanc, on va dire. Donc intéressant comme concept. Le livret 2 est le livre des héros. Donc voilà. Donc visiblement les héros, ça m'a l'air d'être une naine. Donc une naine, bah, c'est toujours une prêtresse. C'est forcément un prêtre. Les nains, c'est toujours des prêtres. Donc ensuite, tu as une magicienne, visiblement. Le petit truc au-dessus de la main qui brille, une espèce de rune, donc c'est forcément. Des oreilles pointues, c'est une elfe. Donc là aussi, on est un peu dans la caricature des personnages. Un elfe, c'est forcément un magicien, un magot. Et un nain, c'est soit un guerrier bardé de plate, soit un prêtre paladin voilà, qui défonce tout. Et un humain, généralement, c'est un guerrier aventurier, un peu fourre-tout, l'humain. Et donc, il y a une race là, par contre, un peu plus inattendue, c'est un homme-chat. Mais justement, ça m'intéresse parce que si je veux faire une figurine, les hommes-chats, il y en a. Prêt pour l'aventure. Le précédent livret t'a fait vivre l'aventure de Beric. Donc Beric, c'est le téméraire héros de la précédente aventure. Avec succès. Cependant, le royaume d'Alarian et le monde de héros et dragons est un endroit dangereux pour les aventuriers solitaires. Et c'est généralement en groupe, tous ensemble, que de courageux hommes et femmes se lancent sur les routes pour vaincre l'adversité. C'est pourquoi Beric a besoin de compagnons et que toi, tu vas avoir besoin de tes amis. Et voilà, donc là, on passe plus sur l'aspect effectivement de vrai jeu de rôle, puisque là, toi, le fameux Beric, eh ben, en fait, tu vas devenir... Donc du papier et des crayons, installe-toi avec tes amis dans une pièce au calme où vous ne serez pas trop dérangés. Équipez-vous de papier, de crayons, de gomme et de la boîte héros et dragons. Il faudra aussi une feuille de personnage, chacun. Utilisez ou photocopiez les feuilles de Beric, Selmay, Ringan et Siam. Siam, j'allais dire c'est le chat, hein, le chat Siam, hein, voilà, Selmay c'est la nana, Ringan c'est la naine, un clerc, bah tiens, clerc, elfe, magicienne, et l'autre c'est sûrement un roublard, un voleur. Évidemment, les chats c'est agile, c'est forcément un voleur. Là, oui, comme je dis, on est toujours dans l'archétype un petit peu, mais au moins ça change, c'est pas un halfling qui se balade comme magicien, comme voleur, puisque c'est tous... voilà, choisissez vos personnages. Et si nous sommes moins de 4, pas de souci, choisissez chacun un personnage et ensuite répartissez-vous les personnages restants ou laissez-les de côté. Ils vous accompagneront dans des aventures et combattront à vos côtés, mais ils seront des rôles secondaires dans l'histoire de nos héros. Si nous sommes plus de 4, tu crées un personnage. Voilà, donc il y a la feuille de personnage, voilà, qui est créée. Là, donc on rentre vraiment dans le... donc là, eh bien, il y a le début de l'aventure, donc à la recherche du fils de Kerl. Voilà, donc mode d'emploi, combat, précédemment dans Héros et Dragons. Donc là, c'est la partie, on va dire, ce qui se passe, mais c'est toujours un petit peu comme dans Donjons et Dragons. Là, on lit un chapitre et on dit allez en 6, allez en 10, allez. Donc, en fonction des décisions qu'on va prendre, donc là, on oriente bien l'aventure, on aide bien, on va dire, le maître de jeu, mais j'ai l'impression qu'en fait, le maître de jeu est aussi joueur. Le maître de jeu, ici, c'est le livre qui vous dit ce qu'il faut faire et qui vous narre, en fait, l'aventure. C'est toujours une aventure dont vous êtes le héros, mais à plusieurs. Donc il y a une partie narrative, le donjon, vous rentrez dans un labyrinthe de tunnels et de pièces,
que les joueurs de jeux de rôle surnomment par habitude un donjon. Pour vous repérer facilement, il est fortement conseillé que l'un d'entre vous prenne une feuille blanche et dessine le plan, avec les numéros de paragraphes. Le donjon est assez complexe. À partir de maintenant, si vous revenez au paragraphe que vous avez déjà lu, ne tenez pas compte des événements et allez directement au paragraphe suivant. Les ennemis vaincus ne reviennent pas, les pièges ne se réarment pas, les trésors ne réapparaissent pas à chaque fois que vous repassez au même endroit. Précision inutile pour quelqu'un qui a déjà fait un jeu de rôle. Voilà, donc là c'est, on va dire, un livre dont vous êtes le héros, mais en fait, le livre là tient lieu de maître du donjon, maître de jeu, et vous êtes un participant, même si vous êtes le futur maître de jeu, vous êtes un participant parmi les autres participants. Donc là aussi c'est un concept intéressant parce que ça permet, on va dire, au maître de jeu de justement voir un petit peu comment ça se passe, puisque là le texte est déjà tout prêt, on va dire le texte, et lui n'a qu'à le lire. Il faut avoir l'intonation un petit peu, c'est bien d'avoir, si on a une tablette, il y a pas mal, oui, pas mal. Donc je disais, si vous avez une tablette, il y a des possibilités, il y a pas mal d'applications sur internet, vous allez sur Google et vous avez, moi j'ai trouvé des applications où vous avez des bruits de grognement, des portes qui s'ouvrent, donc voilà, là quand vous êtes là, vous dites, tu as la porte qui s'ouvre, tu appuies sur un bouton et ça fait... Voilà, donc ça met dans l'ambiance, tu mets une musique. Je me suis payé 2 lumières variables, Philips, je ne cite pas de marque, mais qui permettent, avec un variomètre, et qui permet de changer de couleur. Donc là, tu te dis, tu es dans une pièce sombre, donc tu mets des lumières un peu rouges orangées, comme ça, les mecs ils sont comme ça. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc le livret 3, il y a un 3, et je vois qu'il y a un 4e. Bon, donc c'est assez copieux quand même. De toute façon, la boîte est assez lourde. Donc le livret 3, c'est le livre des règles. Donc pour un livre de règles d'initiation, c'est quand même assez conséquent parce que vous avez 54 pages, donc c'est quand même pas rien, hein, introduction. Donc je vais vous lire l'introduction. Salut à toi, si tu lis ce livret, c'est sans doute que tu as terminé les livrets 1 et 2 et que tu as envie de continuer l'aventure. Parfait. Ce livret 3 fournit toutes les règles pour jouer tes premières parties d'initiation à Héros et Dragons, mais ne t'inquiète pas, il est aussi bourré de conseils destinés à t'accompagner et t'aider dans ses premiers pas. Le contenu de ce livret peut être lu par tous les joueurs. C'est le livre, c'est ce qu'on appelle le livre du joueur. Hein, il y a un livre des joueurs où on donne les noms de races, les classes, les choses comme ça. Voilà. Donc là, vous avez les jets de dés, faire un test, très facile, les degrés de difficulté, presque impossible, c'est 30, bon voilà, caractéristiques, l'état des modificateurs, en fonction de la force que vous avez. Si vous avez une force de 18-19, vous avez un plus 4, voilà, c'est les nouveautés là. Des tests de dextérité, compétences, les tests liés un petit peu aux différents types, la dextérité, la constitution. Donc les tests de constitution, c'est les compétences de point de vie, l'intelligence, test d'intelligence, compétences associées, l'histoire, investigation, nature, religion, sagesse, et tout le tralala. Donc en fait, c'est quand même une bonne introduction effectivement à ce qu'on veut faire effectivement quand on est dans ce genre de choses. On parle de l'aventure, voyage et déplacement, la lumière, la faim, la soif. Les personnages doivent manger et boire. Un personnage qui ne mange pas peut tenir un nombre de jours égal à son modificateur de constitution, avec un minimum de 1. Donc au-delà, il subit un désavantage sur tous ses tests. Donc effectivement, ça prend un petit peu plus, c'est plus réaliste que le premier jeu qu'on a, qui lui ne prend pas forcément en compte toutes ces choses-là. Donc la chute, l'asphyxie, l'équipement, donc les différents types d'armures, les matelassés, les cuirs cloutés, les peaux, chemises de maille, écailles, cuirasses demi-plates, brogne, côte de maille, armure lourde, le clibagnon, le harnois, le bouclier, voilà, ça... Donc classe d'armure CA 18, 18 plus 2 ça fait 20.
Donc mais vous avez des discrétions, vous avez des désavantages, effectivement, c'est normal. Ensuite, vous avez les différents types d'armes, voilà, avec les dégâts. Donc on est franchement dans effectivement le livre du joueur qui vous explique effectivement comment vous avez les réactions, déplacement, position. Donc c'est vraiment entre vie et mort. Donc ce qui se passe, empoigné, invisible, la différence là, entravé, étourdi, empoisonné, neutralisé, paralysé, pétrifié. Donc là, on reprend effectivement tout ce qui est caractéristique dans Donjons et Dragons. La magie, qu'est-ce qu'un sort, le niveau de sort, emplacement du sort, action bonus, les tours de magie, lancer un sort, le temps d'incantation. Donc là, on retrouve là, la figurine du magot de la série, là, en roll and play. Voilà, donc les listes des sorts, liste des sorts de magicien, description des sorts, aura du héros, voilà, ensuite vous avez immobilisé un... Alors, hop, attendez, je regarde ça un petit peu plus près, là. Vous avez ensorceleur, druide, magicien, paladin, rôdeur, et donc ensuite vous avez la description, ok. Donc il y a les paladins qui ont des sorts aussi, donc c'est intéressant à savoir. Ok, peau d'écorce, petite araignée. Donc voilà, donc ça le livre 3, c'est le livre de règles, donc c'est ce qu'on retrouve effectivement dans le livre du joueur, dans les livres des joueurs. Généralement quand on commence à jouer un rôle, la première fois les joueurs peuvent se reposer sur le maître quand on crée on peut aller, mais le plus simple effectivement c'est que chacun ait son petit bouquin pour qu'il puisse, on va dire, créer son perso dans son coin. Et ensuite, on vérifie, mais aussi c'est plus rigolo de créer tous ensemble son personnage. Donc ensuite, un livret 4, le grimoire du meneur de jeu. Donc ça, c'est plutôt effectivement la partie qui est réservée au maître de jeu, c'est-à-dire celui qui va être le conteur, celui qui va raconter l'histoire. Donc introduction, je vais lire, si tu lis ce livret, c'est que tu as décidé de devenir meneur ou meneuse de jeu, le MJ. Si pour l'instant tu ne te destines qu'à être joueur, PJ, de Héros et Dragons, ce qui est déjà très bien, redonne immédiatement ce livret à ton MJ ou que la malédiction du dragon fasse pourrir tes entrailles sur cette génération. Bon, voilà. Avant de lire, il est important que tu aies lu le livret 3. Dans ce livret, nous allons révéler les secrets du MJ, les coulisses, ce qui se passe derrière l'écran. Nous allons t'expliquer comment faire vivre une aventure, te donner des pistes pour créer les tiennes. Ce livret propose également une sélection de monstres pour donner du fil à retour à tes joueurs, ainsi que quelques objets magiques pour les récompenser. Surtout, ce livret contient 2 scénarios qui te permettront de faire vivre à tes amis la suite des aventures de Beric et de ses compagnons à tes joueurs. Donc voilà. Là, c'est effectivement le livre du maître. Dans les jeux de rôle, Donjons et Dragons, il y a un livre pour les joueurs et un livre pour ceux qui vont devenir les maîtres de donjons. Donc là, effectivement, on donne tous les petites règles. Et ça, c'est bien parce que je dois dire que dans les premiers ouvrages de Donjons et Dragons, c'est peut-être... Enfin, puis pour moi, c'était en anglais, donc j'étais moins doué en anglais que je ne le suis aujourd'hui. Enfin, je lis l'anglais, je comprends l'anglais couramment, mais même si je le parle comme une vache espagnole. Voilà, donc et ensuite vous avez le scénario, et les scénarios ont l'air assez conséquents, puisque oui, là donc il y a des nouveaux monstres, des zombies, et donc là la caravane, les eaux brisées attaquent, donc voilà la caravane. Scénario 1, effectivement, donc ça va de la page 11 à la page 44. Donc 33 pages. Une trentaine de pages, c'est quand même plutôt sympa. Donc la partie, une dizaine de pages qui est réservée au jeu de rôle, en fait, ça doit être les conseils, on va dire, un petit peu, histoire de savoir à peu près comment raconter une histoire. Donc jusqu'à 15. Maintenant, moi je trouve que comme une boîte d'initiation, c'est vraiment plutôt sympa. Ensuite, on trouve, alors là c'est très très sympa, ça c'est vraiment très bien, notamment quand on commence à jouer à Donjons et Dragons, ou à n'importe quel jeu de rôle, c'est de pouvoir s'identifier, l'identification.
Donc là, bah, vous avez les personnages donc, de la série Roll and Play, là. Donc Ilzar, Darkna, Léowen, Selmay, Beric. Là, il y en a un autre qui est Galfrin et Ozias. Et là, vous avez les aventuriers qui sont ici. Donc vous avez Siam, Ringam, un bandit, Kerl, donc ça c'est un nain guerrier plutôt, Urbet, Brune, je sais pas quoi, Péline, Farl, Tarben, Tête de cheval, Hobgoblin, donc ça c'est des monstres, Gardenain, des gobelins, un ours brun, il y a une deuxième, voilà. Alors là vous avez un ibours, donc un croisement d'hibou avec un ours, oui, ça existe, hein. Un rat géant, un incontournable de Donjons et Dragons, qui n'a pas tué son contingent de rats n'est pas un vrai joueur de Donjons et Dragons. Le gobelin, la chair à pâté de tous joueurs de Donjons et Dragons de premier ou deuxième niveau, voilà. Les orques, voilà. Les araignées géants, et le troll qui, à mon avis, doit être le boss de fin du deuxième scénario. Ensuite, bah, vous avez une carte plastifiée, donc sûrement pour pouvoir, on doit pouvoir écrire dessus. D'un côté, je pense que c'est en brun, et de l'autre côté, c'est en vert. Voilà, vert ici, et brun de l'autre. Donc, d'un côté, quand l'action se passe dans la nature, et de l'autre, quand l'action se passe évidemment dans un donjon, comme dit précédemment. Oh mon dieu, c'est pas vrai, il y a un donjon, il y a un écran, waouh, bah ça c'est intéressant. Donc, magnifique écran, voilà. Ouais, c'est sympa, hein, avec tous des monstres comme ça. Je vais essayer de ne pas faire trop briller comme ça. Je vais passer tout le long. Ah oui, ça doit être une armure animée, ça c'est un espèce de djinn, ça doit être un chevalier de la mort, ça c'est des morts vivants, un gobelin, méduse, un elfe noir, une liche, ça c'est un naga, un orc, un gobelin, un homme ours, une araignée, un espèce de géant, et puis derrière un dragon, oui. Et donc, vous trouvez toutes les choses qui vont vous intéresser, action de combat, ce qu'on peut faire, les caractéristiques, les tests de force, donc voilà les valeurs de force, vous avez les modificateurs, les compétences que vous avez ou pas, les rythmes de déplacement, combien par minute vous faites 120 mètres, 90 mètres, voilà, degré de type de difficulté pour faire des tests, si c'est un test très facile, il faut faire plus de 5 et tout le tralala, donc à terre, assourdi, les états spéciaux, donc inconscient, invisible, donc c'est plutôt bien détaillé, et ensuite les armes et armures que vous avez. Donc c'est plutôt sympa, ça vous permet d'avoir sous la main, c'est le rôle de ce genre de choses, toutes les informations que vous allez avoir besoin pour notamment faire le combat sans avoir à vous replonger évidemment dans le livre de règles. Parce que si dans ici, le livre de règles, il n'est pas très important, il fait livre du héros. Le livre de règles, il faisait... alors attends, hop. Il est quand même conséquent, hein, ça fait quand même plus de 50 pages, hein, donc c'est quand même pas anodin. Il fait quand même plus de 50 pages. Donc ça vous évite de toujours à rechercher quelque part des informations dont vous avez besoin. Ensuite, alors, et merde. Les feuilles de personnages. Là aussi, c'est un grand classique, mais par rapport aux premières boîtes qu'on pouvait avoir, c'est vraiment un énorme progrès. C'est déjà du carton, enfin une feuille un peu cartonnée, c'est pas du carton solide, mais c'est déjà plutôt pas mal. Donc effectivement, vous avez les personnages, leur description,
voilà, donc la valeur avec le bonificateur, le modificateur. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence, de sagesse et de charisme. Donc naturellement, ça va être quelqu'un qui va pas faire du corps à corps parce qu'il n'a pas de force, il a pas trop de dextérité. Voilà, donc à l'inverse, là il a une force de 18, il a une bonne constitution, donc on le verra plus. Et par contre, en intelligence, même s'il n'est pas complètement intelligent, il n'est pas complètement con, il n'est quand même pas intelligent. Donc voilà, vous avez les descriptions. Non, c'est plutôt bien fait. Voilà, la dextérité est plus 4, donc c'est ce qui va déterminer généralement la classe. Donc la sagesse, 4 en sagesse, 4 en force, 4 en modificateur de constitution. Effectivement, la sagesse, c'est, on va dire, l'élément le plus important chez un clerc, puisque c'est en fonction de la sagesse et du charisme qu'on peut faire, par exemple, des bannir des morts vivants. Donc là, vous avez les personnages, on va dire, de donjon, enfin de roll and play, là, du roll and play. Donc Isar, Léowen, Darkna, Osias. Donc ça c'est Galfrin, mais Galfrin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment il est parti et il a été remplacé par une dame, et ça c'était Malator, qui était joué par un écrivain qui est très connu, dont je me rappelle évidemment pas le nom, mais qui écrit des romans plutôt un peu horrifiques. Ouais, enfin bref, il est connu. Ensuite, de superbes dés violets, j'adore, moi j'aime bien, ils sont jolis. Non, ils sont plutôt pas mal. Donc les D3 là, D4, D10, D6, D12 et puis le D20 ici. Ils sont bien faits. Ils sont bien gravés. Les chiffres, il n'y a pas de bavure. On voit dans certains dés bas de gamme les gravures qui sont franchement minables. Et là, c'est franchement plutôt bien fichu. Donc des dés corrects, on va dire. Et là je vois d'autres choses intéressantes. Donc là ici vous avez des petits standees, on va dire des petites choses sur lesquelles on va venir encastrer les monstres qui vont devoir jouer contre vous. Et cerise sur le gâteau, et ben ça c'est super sympa, c'est cool franchement. Et ben les cartes de sort, ça c'est vrai que j'en ai jamais eu moi. Même à Donjons et Dragons, j'ai jamais eu de carte de sort, donc ça c'est plutôt sympa. Je commence par le clerc parce que je suis un clerc dans l'âme. Donc des sorts de niveau 0. Donc là les cantrips, on appellerait ça dans Donjons et Dragons. Donc ça c'est des sorts qu'on peut répéter quotidiennement et de manière quasiment infinie si je m'en rappelle. Donc là le temps d'incantation c'est une action. La portée c'est au contact, de concentration jusqu'à 1 minute, voilà, flamme sacrée, lumière, réparation, bénédiction, blessure, détection de la magie, fléau, injonction, voilà, sanctuaire. Donc c'est normal que les... Alors, il y a des ombres lames, donc ça c'est pour les voleurs, le sceau, le poison naturel, la graisse, donc en fait c'est plutôt des actions. Main du mage, prestidigitation, l'ensorceleur. Alors lui, par contre, il a toute une chier, effectivement, de cartes. Le rôdeur, bah, il en a quelques-uns, mais au niveau 1, donc ça veut dire qu'il ne doit pas en avoir au niveau 0. Et le palouf, lui aussi, il doit avoir, on va dire, quelques soins des blessures, héroïsme, faveur divine, détection de la majorité, choc des titans, brûlure du juste et bouclier de la foi. Donc ça c'est plutôt sympa d'avoir ça, mais je comprends pas, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi c'est 2 fois. Magicien, donc là il y a le magot, ok, le druide, donc 2, il y a sûrement du 1 et du 0, voilà, et donc le clerc, ah bah, le clerc n'était pas complet, donc voilà, donc c'est les compléments, ça vient compléter les cartes du clerc. Donc bah, c'est sympa parce que vous avez des cartes. Ok, donc attends.
par contre, ce que je vais faire, bouclier de foi. Voilà. Donc le palouf, il va là. Et ça, 2, et une carte 1 qui va comme ça. Le druide, je crois qu'il n'y avait pas de druide ici. Si, là il y avait le druide. Voilà. Voilà. Donc là, le druide. Hop, le druide des cartes niveau 1. Ah bah non, ça c'est le rôdeur que je suis bête. Donc c'est bon, ça c'est le druide. Donc le druide, le clerc, le paladin, le rôdeur et le magot. Hop, on met ça, on va pas mettre le magot en même temps que l'autre, donc on va l'intercaler ici. Voilà. Donc comme vous le voyez, un bon paquet de cartes de sorts, ça c'est super intéressant parce que vous avez déjà des sorts, mais j'imagine que vous n'avez pas la totalité des sorts, donc soit il faudra sûrement se racheter des sorts. Mais c'est bien pratique parce que quand vous jouez avec quelqu'un qui est magicien, souvent c'est un magicien, c'est surtout des magos qui utilisent des sorts. Les 3 quarts du temps, le mec il sait même pas les sorts qu'il a, donc... Enfin, sauf le mec qui s'y connaît vraiment. Mais vous avez plein de gens, quand ils commencent, tu lui dis, ben alors tu vas utiliser quel sort? Oh ben je sais pas, parce qu'en fait je connais pas le nom des sorts. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce que je pense de cette boîte d'initiation? Bah, premièrement, je trouve qu'elle est très complète. Voilà, elle est très complète. Donc déjà, une petite chose intéressante, c'est les standees, on va dire, la représentation des méchants, enfin des méchants et des gentils dans le jeu de rôle, c'est quand même important. Et quand vous commencez, que vous n'avez pas de figurines sous la main, moi j'en ai plusieurs centaines, mais pas forcément des figurines comme ça. Je veux dire, c'est intéressant parce que ce qui est important dans le jeu de rôle, c'est aussi de faire travailler son imagination, mais quand on a un support à cette imagination, c'est déjà beaucoup plus simple pour vivre effectivement l'aventure. Voilà, ensuite il y a toute une question d'ambiance, mais c'est quand même assez fondamental de pouvoir effectivement, on va dire, s'identifier, c'est important. Deuxièmement, les fiches de perso. Alors les fiches de perso par rapport aux premières boîtes d'initiation que j'ai connues quand j'étais plus jeune, elles sont vraiment bien foutues, bien fichues, elles sont en couleur, elles sont cartonnées, c'est pas des feuilles de papier qui vont se déchirer au bout de 30 secondes d'utilisation. Et puis il y a quand même effectivement un véritable effort on va dire de style, il y a un style dedans. Voilà, il y a quelque chose qu'on a défini. Ensuite, il y a les cartes de magie. Ça, c'est vraiment intéressant parce que effectivement, quand on commence, surtout quand on commence, on ne connaît pas ses sorts. Après, on va avoir un style de jeu plutôt défensif, plutôt offensif, plutôt, on va dire un peu, pour un magot, un peu touche à tout. Mais généralement, vous avez les mecs, il y a le magot qui va défourailler tout de suite et qui va tirer, quitte à tirer toute l'aggro sur lui, même comme dans les MMO, hein. Et puis vous avez le magot plutôt soutien qui va booster, mettre des flaques de graisse pour ralentir l'ennemi, mettre des choses comme ça qui vont permettre de faire des illusions, qui va être plutôt un prêtre. Mais le vrai point positif selon moi, c'est vraiment l'entrée en matière qui va vraiment très très en douceur. Ça franchement, je trouve que c'est une trouvaille, un jeu dont vous êtes le héros. Ça déjà, pour des gens qui ont 50 balais comme moi, c'est forcément le rappel de un livre dont vous êtes le héros. Et ça, franchement, ça te fait plaisir, parce que tu dis, ouais, chouette, je vais vivre une aventure, comme je le faisais quand j'avais 12-13 ans, ou 10 ans, et voilà, je vais sortir un dé, et puis je vais râler quand je vais mourir, mais je vais revivre cette aventure. La deuxième chose, voilà, c'est progressivement encore, on est toujours un héros qui accompagné par d'autres compagnons d'armes, si j'ose dire,
pour, on va dire, aller plus loin dans l'aventure, mais on est toujours, on va dire, dépendant de la diction du livre. Donc on est en groupe, le livre, c'est lui qui va nous dire quelles actions réaliser. On commence par tel chapitre, suivant la décision qu'on va prendre, on va aller à un endroit et pas à un autre. Donc c'est plutôt intéressant. Mais ça veut dire aussi que c'est rejouable, parce que, je veux dire, on peut le refaire en prenant les bonnes décisions ou en prenant de moins mauvaises décisions. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, le livre de règles. Le livre de règles, 55 pages, je ne sais pas combien fait en vérité le vrai livre de règles, mais je trouve quand même que c'est déjà plutôt une bonne entrée en matière. Par contre, il n'y a rien sur la création de personnages, il n'y a pas du tout de... Voilà, il y a juste, on va dire, ce qui est nécessaire pour jouer. Hein, il y a la liste des sorts, il y a l'attaque, la défense, se déplacer, se nourrir, les jets, la faim, la soif, les armes, les bonus d'armes, les bonus d'équipement, les différents types d'équipements qu'on peut avoir, les ordres de combat, l'expérience, comment distribuer l'expérience, qu'est-ce qu'on peut faire pendant un combat, aider, chercher, esquiver, se tenir prêt, se précipiter, se cacher, lancer un sort, bref. C'est plutôt une mise en train voilà, qui vous permet effectivement de rentrer plus dans le jeu, mais qui vous poussera à acheter le livre de jeu, enfin le livre du joueur, si vous voulez créer vos propres personnages et continuer ultérieurement à vous développer dans ce jeu. Et enfin, le grimoire du meneur de jeu, c'est-à-dire que là, c'est un petit livre du maître de jeu, du MJ, un petit livre du jeu. Alors là, il faut lire un petit peu, mais bon, voilà, c'est les conseils un petit peu qu'on trouve dans tous les jeux de rôle. C'est vous qui allez devenir le narrateur de l'histoire. C'est comment rendre votre aventure intéressante. Donc c'est au minimum de connaître l'aventure que vous allez raconter, pour pas faire, et ça c'est comme dans une réunion, quand vous allez mener une réunion, préparez votre réunion, parce que si vous êtes là pour lire un slide, vous allez faire chier tout le monde. Donc connaissez vos machins, et les gens ils sont assez grands pour lire ce qu'il y a écrit sur un slide, et donc faites des commentaires pertinents sur certaines choses, et pas des conneries, et pas relire le truc, ça tout le monde sait le faire. Donc là je pense qu'effectivement, pour être un bon maître de jeu, c'est déjà connaître son aventure, connaître ce qui doit se passer et être capable de le raconter. Effectivement, vous aurez un canevas qui vous permettra de vous resituer, donc avec les grands points clés, les choses importantes, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit déjà bien préparé, bien amené. Mais ça, je dis, pour les vrais maîtres de jeu, c'est une évidence. Et ensuite, l'aventure qui fait une trentaine de pages, en fait, 2 scénarios qui vont vous permettre de développer ce qui a été fait précédemment, et donc voilà, on arrive vraiment à la partie jeu de rôle à proprement parler. Donc, c'est, à mon avis, quelque chose qui est vraiment intéressant, dans le sens où, effectivement, c'est une véritable progression, on va dire, vers la maîtrise du jeu de rôle, et vers c'est vraiment dans tout le sens propre du terme, c'est une boîte d'initiation. C'est une boîte d'initiation, et elle remplit, à mon avis, très bien son rôle. Déjà, je suis un héros, je vis une aventure tout seul. Ensuite, je vais vivre une aventure avec des amis, mais je serai toujours guidé par le livre. Et enfin, soit je vivrai une aventure avec des amis, mais en tant que joueur, et quelqu'un va me guider dans cette aventure, soit je vais guider mes amis, les gens qui vont venir autour de la table, et je vais les guider, et de la manière la plus motivante possible, de la manière la plus exaltante possible, parce que c'est ce qui fait que si vous un bon MJ, voilà, il faut qu'il y ait une histoire, et qu'il la fasse passer, il faut qu'il y ait du sentiment, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc c'est quelque chose de bien. Donc pour moi, franchement, Héros et Dragons, alors je vais être clair, hein, bon, ce qui m'a fait sauter le plat, ce qui m'a fait sauter le pas, c'est effectivement de retrouver un petit peu mes persos
que j'aime bien de roll and play là, c'était plutôt sympa de retrouver voilà ce petit plus, on va dire, qui fait que bah voilà, c'est cool, c'est sympa. Donc c'est de 2 à 6 joueurs, donc oui, il faut quand même, quand on joue, il vaut mieux être 4-5, hein, c'est quand même mieux. Et donc 90 minutes, 1h30, c'est quand même pas trop long. Voilà, donc c'était le petit déballage de Héros et Dragons, la boîte d'initiation, qui à mon avis est une excellente boîte pour effectivement amener, on va dire, des gens à retrouver, ou des gens comme moi, à retrouver le plaisir du jeu de rôle, parce que moi ça fait 30... ouais, ça fait plus de 30 ans que j'ai arrêté les jeux de rôle, et donc je m'y remets petit à petit, donc je me refais une compte. Et c'est quelque chose qui vous remettra le pied à l'étrier, et qui le fera de manière, je pense, le plus sympa possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un autre petit déballage. Alors, dans ma commande, j'avais aussi un bouquin qui est en fait 2 bouquins, on verra après. Un petit bouquin qui moi m'a intéressé, mais plus au titre, on va dire, de voilà le background, l'histoire, et comment, on va dire, pimenter un petit peu une aventure en rajoutant un petit à côté sympathique et qui pourra amuser certains joueurs. Je pense notamment à des chasseurs ou des guerriers ou même un mage, à savoir avoir un compagnon monstrueux dans le genre, un vrai monstre quoi. Et pourquoi monstrueusement mignon? Parce que en fait ça va rajouter une dimension, on va dire 30 millions d'amis. Vous allez récupérer un bébé monstre, d'un monstre, et vous allez devoir le faire grandir, l'élever et faire de lui votre fidèle petit compagnon, adorable ou pas. Donc ce livre, il est sympathique, c'est un livre couverture solide, et qui est compatible avec Héros et Dragons, celui dont je viens de faire une petite chronique, Chroniques oubliées, qui on va dire une version encore plus édulcorée que Héros et Dragons. On va dire que Chroniques oubliées, c'est vraiment la reprise, le b.a.-ba du jeu de rôle, voilà. Et CO Mini, c'est vraiment le jeu de rôle pour des gamins de 6-7 ans, en fait, il faut quand même savoir lire, donc 8 ans, 7-8 ans, hein, que je n'ai pas, voilà, j'ai plus. Et donc, mais bon, c'est du jeu de rôle, mais pour les tout petits gamins, on va dire, vraiment des pré-adolescents. Mais donc c'est valable pour ces 3 types de jeux. Donc voilà. Alors, dans la table des matières, vous avez quand même un certain nombre de monstres, voilà, et qui commencent à 14 et qui terminent avec un Xorn. Le Xorn, c'est une bestiole, franchement, j'aimerais pas avoir un pet Xorn, mais juste pour voir à quoi ça ressemble. Donc c'est... Voilà. Alors, je vais vous lire la note du créateur. J'ai toujours eu le truc avec les animaux, sans doute parce que j'ai grandi avec toutes sortes de bestioles et que j'ai toujours vu des animaux de compagnie, mais hélas, pas de buse sanguinaire à queue rousse. En fait, l'idée de monstrueusement mignon est née au cours d'une discussion. Quelqu'un, Jérémy, notre éditeur, s'est rendu compte que l'Oxydeur était catalogué comme une aberration et non comme une créature magique. S'en est suivi une conversation du genre. Un chaton oxydeur fait-il moins peur qu'une aberration appelée oxydeur? Le sujet a piqué mon imagination au vif et voilà. Petit et kawaii. Et oui, tous les monstres ont eu leur période adorable. Et comme vous pouvez le constater, ils sont plutôt mignons.
vous trouverez une description détaillée de ce à quoi vous devez vous attendre avec un bébé monstre, et plus particulièrement sur l'alimentation, le développement, le dressage, la remise en liberté et les problèmes qui pourraient découler de sa présence au sein de votre groupe d'aventuriers ou chez vous. J'imagine que si vous avez un Xorg, un Otyugh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi pas le genre de truc qu'il faut avoir, puisqu'à la base, l'Otyugh, c'est plutôt des créatures chaotiques et viles, et donc c'est pas franchement des gens qui... Nous tenons également à dire que c'est grâce à tous ceux qui ont soutenu notre financement participatif que ce projet a pu aboutir tel qu'il est. Sans votre aide, il n'aurait jamais été autre chose qu'un concept et ce livre magnifique n'aurait jamais vu le jour. À ceux qui ouvrent cet ouvrage pour la première fois, vous découvrez l'œuvre de l'amour des animaux et de la mythologie. C'est un peu pour ça que je l'ai pris, parce que moi j'aime bien la mythologie, ça fait partie de la culture générale, je suis un fan de Donjons et Dragons, et là quand je lis les monstres, je retrouve là le Rakshasa, le Rémoraz, le Sphinx, la Tarasque, créature titanesque. Vous imaginez avoir une tarasque chez vous? Ah bah putain. Ah bah. Le mec ça va 2 jours, mais après c'est un truc qui est capable de bouffer un pays, quoi. Donc c'est un peu cucul la praline. Mais si tu fais copain-copain avec un tarasque, tu peux devenir roi, quoi. Mais plutôt que de voir ce bestiaire comme un outil de destruction des bêtes nées des mythes et légendes innombrables, je voudrais qu'il soit pour vous une source d'inspiration et qu'il vous donne l'envie de faire connaissance et de tisser des relations complexes avec ces magnifiques créatures. C'est mon premier ouvrage majeur, mais je n'ai fait jusqu'à présent que de petits suppléments et je suis fier du résultat. J'espère qu'il sera à la hauteur, tant au niveau du contenu que de la qualité, tout comme j'espère m'améliorer au fil de mes créations littéraires. Merci. Donc Andrea, Waterloo, je sais pas quoi. Je vais trouver le nom là. Auteur. Andreas Walter, voilà. Ok. Donc, vous, le maître des bêtes, trouvez son bébé monstre. Donc, comment le trouver? Intelligence des bébés monstres, élever un bébé monstre, les bébés monstres en ville, toc toc toc. Et alors, on va regarder un petit peu. Donc, Archon, canin, chiot. Alors, effectivement, c'est tout mimi, hein, sauf quand ils deviennent grands. Voilà, un Balor. Alors, là aussi, un Balor, c'est pas franchement cool. Un Cerbère, chiot. Ça, c'est sympa quand c'est petit. Cocatrix, poussin, un djinn, enfin même si ça s'appelle pas un djinn. Oh, un Dodomeki, petit œil. C'est cool. Un dragonnet. Voilà, un dragonnet tortue. Oh, c'est mimi. Un élémento. Ensuite, vous avez une gargouille, une moulure, gobelours, petit, griffon, poussin, harpie, fille. Hippogriffe, poulain, oh, c'est Mimi, c'est vrai que c'est Mimi, un homme lézard, un kitsune, ça c'est japonais, un kraken, une larve de kraken, mais putain, mais ça tu peux pas voir ça, un léviathan, non mais c'est pareil, là les léviathans tu peux pas avoir, une méduse, généralement t'en as qu'un, un mimique, bébé, un minotaure, un veau, un naga couvain, un ogre mage apprenti, un Otyugh, voilà à quoi ça ressemble l'Otyugh. Franchement, même moi, j'élèverai jamais ça, je le tuerais, je crois. Un pseudo-dragon, un rémoraz, ça aussi, franchement, un satyre, chevreau, un sylvanien, baliveau, un petit tarasque, poussin. Ah, c'est ça la tarasque? Non, je confonds avec un autre alors. Terre-tréran, petit, vert pourpre, violet, vouivre, franchement, un Voltertinger, ouais. Bestiaire de jeu de rôle, hop. Donc là, ça s'arrête, voilà, donc ça s'arrête ici. Donc c'est... Ah, vous avez un sphinx chaton. Ah, c'est mignon ça. Un simurgh chiot. Non, c'est vraiment sympa. Oh, voilà le Rakshasa. Ça, c'est des hommes lions. Ça, c'est plutôt chaotique. Ça, c'est pas que c'est plutôt, c'est chaotique.
Un phénix, ça je sais pas, mais un pégase, ça c'est plutôt bon. Un oursibou, c'est du genre neutre. Alors voilà, un oxydeur, c'est pareil. C'est pas franchement un truc. Enfin, t'imagines ça, tu te balades ça en ville. À mon avis, t'es attaqué à vue par tout le monde. Un orc, un petit. Voilà. Nombre des roches, un ogre mage. C'est quand même difficile. Un myconide, donc ça à la rigueur, si tu peux l'élever. Un minotaure, bon ça justement, on va dire que ça peut effectivement évoluer. Voilà, un manticore, lionceau, c'est quand même pas des bêtes. Une licorne, bon là c'est cool, une licorne. Mais un léviathan, non, franchement, le léviathan, c'est pas possible ça. C'est pas. Et un kraken, c'est pareil, un kraken, c'est des créatures mythologiques, mais c'est taille gigantesque, c'est pas des choses que tu peux avoir. Une hydre, difficile à caser chez toi, ça. Un hippocampe, une harpie, c'est difficile. Un petit griffon, ça peut. Un gobelours, ou une gargouille. Des élémentaires, dragonnets, tortues. Là, c'est difficile, là aussi, un destrier noir poulain. Un cube gilétineux, putain. Oh là 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 là. Un couatal. Donc ça vient de la mythologie mexicaine. Et donc c'est le serpent ailé. Et ça aussi, les cocatrices, franchement, c'est pour des trucs... c'est difficile à... Voilà, donc ça c'est vraiment, on va dire, plus pour le côté fun de la chose que j'ai pris cet ouvrage-là. Voilà, c'est pour en voir un petit peu. Et éventuellement, c'est vrai que de temps en temps, mais ça il faut faire, par exemple, il faut faire un dé 100 et puis tu mets sur 90 plus, tu trouves un petit qui n'est pas mort dans la bataille. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé plutôt sympathique. Voilà. Autre ouvrage que je me suis procuré, parce que j'ai déjà les Chroniques oubliées. Chroniques oubliées, donc ça on va dire que c'est avant Héros et Dragons, c'est encore une version encore plus simplifiée du donjon, et donc vous avez 11 petites aventures qui vous permettent de monter tranquillement. Donc c'est très simple à prendre en main, franchement c'est encore plus simple que ça. Il y a tout l'aspect, on va dire, un peu jeu de maître est beaucoup plus simplifié. Et donc ça vous permet donc des scénarios d'initiation, c'est du niveau 1, 2, je pense que c'est 1, 2, hein, voilà. Donc c'est des scénarios de niveau 1 essentiellement. Vous avez ensuite 1, 2, 1, 3, 2, et ça va jusque le dernier, les armes de la mort, c'est de 4 à 6. Voilà. Mais c'est donc vraiment pour des joueurs débutants. Les 5 premiers sont faisables par des joueurs qui débutent vraiment. Et donc, ça vous permet, quand vous avez la boîte de base et que vous avez des gens qui ont envie de refaire un petit truc, de refaire des choses un peu différentes, et après de continuer un petit peu. Donc il y a eu déjà un autre ouvrage qui permettait, donc je complète un petit peu ma collection. Donc c'est toujours Casus Belli, c'est Black Book Library, et franchement, pareil, c'est vraiment des ouvrages de qualité. Ça a son coût, mais je trouve que le coût en vaut la peine. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation. À la prochaine, ciao ciao. Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit déballage encore une fois. Et donc cette fois-ci c'est encore une boîte d'initiation, mais en fait c'est une boîte d'initiation complémentaire qui est la deuxième boîte de la boîte d'initiation Chroniques oubliées que j'ai, et donc c'est pour ça que je me suis acheté les scénarios.
Et donc, qui est sympa, mais qui est vraiment très très simple. Donc, je vais découvrir avec vous de quoi il y a, ce qu'il y a dans cette deuxième boîte, donc qui est censé vous permettre de poursuivre l'aventure et j'imagine de faire évoluer vos personnages qu'on avait dans la boîte numéro 1, à savoir le fameux Cruche dont je vous ai parlé là, qui est l'orc guerrier. Et donc on va voir s'il a changé ou s'il a bougé. Donc c'est toujours Casus Belli, c'est toujours des boîtes un petit peu qui sont carton, solides, enfin pas trop solides. Voilà, c'est de 6 CH 14 ans, donc c'est un peu plus jeune. Donc c'est pour adolescents, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Et donc ça vous permet de prolonger, on va dire. Alors, Chronix oublié par rapport à Héros et Dragons. C'est un jeu de rôle, mais qui vous permet qui vous fait une entrée encore plus simple, on va dire, que Héros et Dragons. Héros et Dragons, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une adaptation qui est maintenant libre de droit je crois, de Donjons et Dragons 3.5, et donc il y a quand même une certaine complexité. Je ne vais pas dire que c'est difficile à prendre en main, mais c'est quand même un petit peu plus difficile, on va dire, que ça. Chroniques oubliées, c'est vraiment une introduction très très simplifiée au jeu de rôle, mais qui n'en est pas moins intéressante, très intéressante. Voilà, donc on va voir. Alors là, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on tombe directement sur la feuille de perso. Donc on retrouve effectivement le guerrier ici, qui a effectivement évolué. Là, vous voyez, il a une grande épée, il a une lance, il a un grand bouclier, il a une paire de... Le magicien, donc le rôdeur, le voleur. Donc là, il était parti. Zazarel numéro 2. Donc là, il y a d'autres... Le voleur, qui était effectivement le rôdeur. Il y a un druide, un barbare, un ensorceleur et un chevalier. Le prêtre, voilà, le barde, le roi des voleurs et Arthos. Voilà, donc ça doit être des personnages. Lysandre, des loups, des manticores et des géants. Donc s'il y a un manticore, ça doit être... Donc là, comme pour Héros et Dragons, on a le même principe, c'est des standees en carton, donc qui vous permet de représenter un petit peu les adversaires que vous allez rencontrer. La petite boîte qui va avec. On va continuer, il y en a d'autres. Donc le grizzly, donc ça... merde, j'ai... Oh, il y a un dragon. Voilà, tiens, le fameux Zotiug. Un tyran cérébral, le grizzly, ça doit être un guerrier, soldat lépreux, sœur de l'âme, soldat du ponant, harpie, nuée de strige, un dragon, un Zotiug, donc un Zotiug chaotique et vil. C'est pas un gentil, et c'est pour ça que ça me faisait un petit peu rigoler. Là, encore une fois, un système de map. Alors là, visiblement, vous retrouvez plutôt un espèce de labyrinthe, on va dire. Et de l'autre côté, oui, c'est un labyrinthe. Et de l'autre côté, vous avez une surface verte, donc plutôt pour les choses, on va dire. Et donc dedans, il y a sûrement une aventure qui va se passer dans un labyrinthe. Hop là! Donc ici, vous avez des fiches cartonnées, légèrement plastifiées, donc c'est pas très solide. Ce sont des plans, donc sans commentaire. Et peut-être que vous avez les mêmes plans, mais avec des commentaires. Là, vous avez des plans, donc l'arbre deuil, l'arbre machin, toc toc toc. Voilà. Le fameux labyrinthe, par où... là... ça, je pense que c'est pour le maître de jeu. Voilà, donc ça c'est pour les joueurs, puisque là on avait le même, mais avec les commentaires. Donc là, le fort ici. Donc qu'est-ce qu'on a encore
la carte qu'on trouve deux fois. Donc une carte pour le maître de jeu avec les commentaires, la carte sans commentaire, idem pour ce qu'il y a derrière. Là vous avez la région, c'est Mirlune, et donc vous devez avoir la même with not sans commentaire. Ouais. Voilà. Donc, ok. Alors. Voilà la carte du truc là, qui est réservée pour les joueurs. Ensuite, des aides au MJ. Combat, état préjudiciable. Hop. Valeur de DM, toc toc toc, bon ça c'est là. Voilà, ensuite vous avez les personnages que vous allez retrouver. Le Grizzly, cet adversaire est à la hauteur de sa légende, porte une armure de plaque garnie de pointe, géant de pierre, et tralala, ça vous donne... Donc vous voyez, vous avez des choses, là encore un petit décor, et là le tyran cérébral, donc là PM du scénario, les éclaireurs, donc les personnages que vous allez retrouver dedans. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa parce que, voilà, vos joueurs vont pouvoir effectivement avoir une carte vierge et vous avez les informations. Ensuite, eh bien, on retrouve les fameux joueurs que je vous avais présentés. Et donc, eh bien, là, l'intérêt avec l'application pour faire sa figurine, vous prenez votre figurine de base et puis vous la modifiez. Crush, qui est au niveau 5 désormais. Donc, il a 52 points de vie. Il est la voie 2, il a marqué vivacité, désarmé, patati, la voie du combat. Il a pris voie numéro 3, robustesse, armure naturelle, science du critique, arme de prédilection. Voilà, donc il s'est spécialisé. Donc ensuite, Méliriel, la barde. Gurstal, c'est un niveau 5, c'est un barbare. Ensuite, vous avez Karum, le fameux prêtre nain. Là, maintenant, il a une armure, je pense qu'il a une armure de plaque. Non, c'est toujours une chemise de maille, marron, mais avec un gros bouclier. Plus 3, donc c'est un grand bouclier, j'imagine. Lorlaine, un druide elfe. Maëla, la fameuse magicienne, qui est toujours avec sa robe elfique. Donc, Philémon, un ensorceleur humain. Félindra, la rôdeuse de mi-elfe, avec son chat, son loup, donc là, voix de l'archer, donc voilà, en fait, vous avez des voix. Alazaïs, donc un chevalier lunaire, Roderick, le fameux voleur, ah c'est qui ça, Lily Brin d'Acier, c'est ma championne. La feuille de perso de Papy Donjon, sorceleuse. Donc ça c'est un perso, voilà. Papy Donjon c'est celui qui donne. Voilà, et ici donc vous avez les feuilles de personnages, nom du joueur, donc Karum, le prêtre nain, la rôdeuse, Roderick, les personnages que vous aviez, les forces, le niveau qu'il a, le nombre de points de vie, donc un des 10, il a 49, il a 16 en défense, patati patata, il a une demi-plaque, au contact, à distance, en magique, et il a une épée à deux mains. Voilà. Donc, hop, ça, là. Donc ensuite, il y a un livret de règles. Oula, il reste encore quelque chose et c'est assez lourd. Hein. Donc le livret des règles, découvrez le jeu de rôle. Donc c'est vrai que le livret de règles de la boîte de base, il est très très succinct. Donc hop, là les races. Et donc là, effectivement, vous avez la possibilité, là on vous donne le nom des races. On vous donne les classes.
Il y a 2 races supplémentaires. Non, c'est le gnome et le alphelin. Voilà, donc 2 races supplémentaires. Ensuite, vision nocturne, toc toc, donc les origines, attaque magique. Donc en fait, ça complémente les règles. N'oubliez jamais que la première règle, test, voilà, les tests. Table de DM, profil des personnages. Donc là, le barbare, c'est de nouvelles classes. Le barde aussi. Le chevalier. Voilà, ça, c'est les nouvelles classes, je pense. Ensorceleur. Guerrier, magicien, prêtre, là de toute façon avec quelques voix supplémentaires, la voix du spadassin visiblement. Donc rencontrer créatures, il y a peut-être le bestiaire qui est amélioré, voilà, des destriers noirs, de nouveaux monstres. Donc en fait oui c'est un complément on va dire de la boîte de base. Mais surtout ce qui est intéressant, et là franchement je peux vous dire qu'il est super lourd, c'est ça. C'est Vengeance, c'est la campagne de Laurent Bernasconi. Et franchement, là, je voudrais pas vous mentir, mais il est vraiment lourd. Et donc ça, c'est l'aventure qu'on va vous permettre de jouer pour votre... Voilà, donc là, je ne vais pas détailler, mais je vais vous montrer un petit peu. Et franchement, c'est 127 pages. Enfin, on se fout pas de votre gueule, quoi. C'est quand même une grosse aventure. Donc la sorcière. Donc action, ambiance, il y a beaucoup d'action, pas mal d'ambiance, il n'y a pas trop d'interaction et pas trop d'investigation. Voilà. Ensuite vous avez la deuxième aventure, la troisième et la quatrième aventure, c'est avec le dragon. Donc croyez-moi, sur parole, quand je vous dis que c'est costaud, c'est vraiment costaud. Elle est lourde et la boîte était très lourde. Franchement, non, là, il y a du matos. Hein. Donc, voilà. Rappel, 3 plaques cartonnées avec les monstres. Les standees, voilà. Les feuilles de perso de base là, de nos aventuriers qu'on avait retrouvés avec 2 nouveaux aventuriers de nouvelles classes, donc le barde, le guerrier, le chevalier, le druide, le barbare et l'ensorceleur. Donc 5 races supplémentaires. Voilà. Des feuilles de perso pour chacun d'entre eux. Donc ça fait 10 feuilles de perso, plus un perso, on va dire presque humoristique. Voilà. Le perso de Papy Donjon qui ressemble pas à grand chose quoi. La sorceleuse est un profil qui fut conçu et proposé à Papy Donjon par son mentor MG Gary, apparemment un pionnier du hobby gamin. Dixis Papy qui reste évasif. Oui, Gary c'est celui qui a créé le jeu. Hein. Donc, lors de sa campagne de 74-78, la toute première jouée par Papy Donjon. Depuis, il refuse de jouer un perso d'un autre profil. Lorsqu'il joue avec les joueurs qui n'utilisent pas les personnages de boîte d'initiation, Papy Donjon peut utiliser ses voix jusqu'au rang 5 comme le permet oubliez privilège de l'âge minot. Voilà. Donc ouais, alors attends, le mec il fait du critique sur 14 ans, donc c'est un gros costaud. Donc ensuite, toute cette... voilà, ça c'est sympa. Toutes ces choses-là, ces petits plans, ça a l'air de pas grand-chose, mais ça vous le donnez à vos joueurs et ils ont des feuilles blanches. Alors que vous avez les feuilles, vous avez la même chose, voilà, rempart et rempart. Ils n'ont pas d'infos dessus. Ils arrivent et tu dis, bah, tu t'es à l'entrée, tu trouves une taverne. Voilà. Et la taverne, tu lui dis où c'est. Après, tu dis, bah là, il y a la forge, là, il y a le baraquement,
le donjon, les écuries, le fortin, le quartier des lépreux. Et donc c'est quelque chose qui, s'ils veulent savoir ce qu'il y a, il va falloir qu'ils se démerdent un peu et qu'ils aillent un peu au taf. Donc ensuite cette carte là toujours plastifiée, assez grande, qu'on peut utiliser avec un marqueur, ça on trouve partout. On va dire un complément des livres de règles qu'on trouve dans le premier, avec des nouvelles races, de nouvelles voies à apprendre, de nouveaux petits conseils, de nouveaux monstres à combattre, et surtout, ça, le gros morceau, c'est eh bien, cette aventure, donc en 4 parties, et là je vous dévoile, vous avez un gros monstre à la fin, et voilà, là vous retrouvez effectivement tout ce qu'il y a, et c'est un papier qui est plastifié, pas plastifié mais glacé, un papier glacé, vraiment très agréable au contact. Et moi qui aime beaucoup lire, qui suis je suis un vieux et donc moi lire sur un écran je ne sais pas faire, je suis incapable de lire quoi que ce soit sur un portable ou des machins, enfin sauf sur ma tablette, mais de préférence je préfère ce genre de choses et je trouve que c'est vraiment formidable. Donc ça vraiment, oui, ça c'est clairement une belle aventure. Ouais, ça je peux vous dire que ça va pas être, c'est pas trop bon. Et franchement, croyez-moi, ça pèse plus d'1 kilo, la boîte. Donc il y a du matos et il y a du beau matos. Donc encore une fois, c'est Casus Belli, Black Book édition, une boîte d'édition. Alors, revenons-en un petit peu à... j'ai oublié de mettre ça. C'est pas grave. Chroniques oubliées. Donc Chroniques oubliées, en fait, se décline en plusieurs boîtes. Vous avez Chroniques oubliées Cthulhu, pour ceux qui aiment bien le monde du monde de Lovecraft, donc vous pouvez aller voir aussi, je pense que c'est aussi sympa. Mais moi, en jeu de rôle, c'est vrai que j'aime plutôt le traditionnel, à savoir les Donjons et Dragons et les choses comme ça. Donc Chroniques oubliées, il en est à sa 2e boîte, donc là c'est une boîte qui vous permet donc de jouer jusqu'au niveau 5, ce qui est déjà pas mal. Et ça c'est vraiment conseillé, on va dire, pour des jeunes adolescents, préadolescents, 10, 12 ans. Alors les mecs, je sais pas, ils disent 14 ans et plus, moi non, ça peut se donner 12 ans, 12, 13 ans, c'est bon, c'est quand même plutôt correct. Et là, moi, je mettrais ça plutôt, effectivement, 14+. Là, effectivement, je mettrais 14-15 ici, parce que c'est quand même plus complexe. Il y a des règles qui sont plus poussées, il y a plusieurs concepts qu'il faut comprendre et qui ne sont pas dans cette boîte-là. Là, c'est vraiment l'initiation de l'initiation, on va dire que... Mais c'est bien pour des préadolescents, des adolescents. Et moi, je mettrais ça à partir du moment où un gamin sait jouer, qu'il aime à peu près l'univers un peu fantastique, franchement, c'est quelque chose il va comprendre tout de suite. Ils sont pas... Maintenant, les gamins d'aujourd'hui, c'est pas des abrutis comme moi j'étais à 10 ans où je comprenais rien et je savais rien. Aujourd'hui, Internet existe et ils ont déjà vu, ils ont vu des trucs que moi, à 10 ans, j'avais jamais vu. Donc aujourd'hui, un gamin de 10 ans, il est sûrement au courant, il a déjà vu des films un peu fantastiques, il a vu, comment dire, la guerre, j'allais dire la guerre des étoiles, mais il a vu Bilbo le Hobbit, tous ces trucs-là, et franchement, tu lui présentes ça, il va tout de suite accrocher. Voilà, c'est simple à prendre, c'est simple à comprendre, il n'y a pas de concept trop poussé, les combats sont assez rapides, il n'y a pas de choses compliquées, tu n'as pas besoin d'une calculatrice, les voix sont dessus, les voix c'est quelque chose d'assez simplifié, par exemple la voix du clerc, il y a la voix du guerrier, la voix du guérisseur, la voix du soutien. En gros, quand tu es guérisseur, tu vas soigner, et tu soigneras de mieux en mieux, plus tu avanceras dans ta voie, jusqu'à 5, voilà.
Et puis, au bout d'un certain moment, tu vas même pouvoir ressusciter les gens. Et puis ensuite, eh ben, tu as la voie de la guerre, ça va te donner des bonus pour le combat, ça va te donner des armes magiques. T'as la voie du soutien qui va être en gros, tu vas être un buffer, tu vas donner des buffs pour taper plus facilement, pour faire plus de dégâts. Enfin, je dis ça vraiment au pif, hein. Mais voilà, donc vous avez, pareil pour le magicien, tu vas avoir une voie du dégât, une voie on va dire, de soutien où tu vas faire de la lumière, et une voie de la magie générale où tu vas faire de la lumière, tu vas faire des choses qui vont détecter les trappes, qui vont détecter... Voilà, donc c'est quelque chose qui est plutôt simple à prendre en compte. Là, tu n'as pas besoin de cartes de sort, tu n'en as pas beaucoup, tu n'en as pas 250. C'est vraiment beaucoup plus restreint, et donc c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. T'as moins, je dirais, besoin. Là, bah, vous avez vu, il y a des cartes de sort, il faut s'en rappeler, il faut les sélectionner, il faut... Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est plus... On va pas dire que c'est difficile, mais c'est quand même, ça demande un peu plus d'attention. Il y a des concepts qu'il faut comprendre et qui sont un peu différents. Et puis là, vous avez quand même plusieurs types de dés à utiliser, alors que là, c'est beaucoup plus simple, hein. Donc, pour vraiment commencer avec des adolescents, voire même des enfants, moi je mettrais même à partir de 8 ans, hein. Voilà, 8 ans, enfin, ils sont capables de comprendre, hein. Surtout si vous faites des aventures un peu bisounours, voilà, une attaque de camp gobelin, c'est pas méchant, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de mutilation, à la rigueur vous pouvez faire des morts vivants, mais enfin, même un gamin de 8 ans, un mort vivant, ça va pas le choquer, hein, outre mesure. Moi je peux vous dire qu'en tant qu'amateur de films un peu de genre, euh, j'ai honte de le dire, mais c'est des trucs qu'ils ont vus depuis belle lurette, hein. Donc c'est quelque chose, voilà, qui est vraiment de l'initiation pour du jeune, du préadolescent, de l'adolescent, 14, jusqu'à 14 ans. Et effectivement, 14-15 ans, 16 ans, on va dire un adolescent un peu plus poussé qui veut continuer dans une version un peu plus évoluée et un peu plus chiadée, Héros et Dragons est plutôt sympathique. L'autre avantage, c'est que contrairement à Donjons et Dragons, dont tout n'a pas été... J'ai la cinquième, la dernière édition, j'ai tous les ouvrages de Donjons et Dragons. Mais ça, c'est juste pour le lore, pour ma culture personnelle, donc je les ai tous lus, je les ai tous dévorés, voilà. Mais pour jouer, c'est quand même plus simple de jouer avec ça, je pense. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je veux mettre une version un peu plus costaud, mais avec des adultes, là, avec des amis à moi. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse plus pour avoir une version plus évoluée, plus poussée, et on va dire, dans ma vision joueur de Wargame, plus simulation. Là, il faut manger, on se déplace. Pour se déplacer, on ne va pas se déplacer de 50 km en 5 minutes. Il y a des choses qu'il faut respecter. Il faut un minimum de réalisme. Alors que ça, bon, c'est vraiment de l'heroic fantasy. On fait abstraction de nombreux points. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Voilà. Donc ça, 8-14 ans, 8-13 ans, c'est bien. Ça peut... moi je dis 8 ans, oui, c'est bon, hein. Ils savent lire, ils savent comprendre, et ils sont pas cons, les gamins, donc c'est bon. Et ça, à partir de 13 ans, 14 ans, pour les plus évolués, et surtout ceux qui ont bien accroché à ça, vous pouvez passer à ça, à Héros et Dragons. Et franchement, pour les adultes qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, ou qui veulent remettre le pied à l'étrier, moi c'est déjà fait, mais ça m'intéresse quand même un peu. La progression de roll and play de Héros et Dragons, la boîte d'initiation, basée sur le roll and play, elle est vraiment très intéressante parce que ça se fait en 3 étapes. En 3 étapes, c'est-à-dire vous découvrez le jeu en tant que personnage joueur, ensuite vous découvrez toujours en tant que joueur avec d'autres joueurs, et ça franchement c'est très sympa, et ensuite vous choisissez d'être le maître de jeu, le MJ, soit d'être un joueur et quelqu'un d'autre. Moi je ferai le MJ, mais c'est vraiment bien. Moi je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce truc là. Voilà.
Donc, eh ben, écoutez, voilà la totale en fait de mon colis. En fait, j'avais 2 colis parce que comme ça, c'était en précommande, c'était marqué en précommande, voilà. Je ne savais pas s'il l'aurait. Enfin non, c'était celui-là qui était en précommande, la deuxième boîte. Oh, donc, et ben voilà la totale. En tout cas, des belles boîtes d'initiation, des beaux bouquins, des bonnes petites aventures sympathiques pour des jeunes joueurs qui veulent s'initier au jeu de rôle. Bref, que du bon. Voilà. Et c'est français, c'est Black Book, et c'est intéressant à faire. Voilà. Et ben écoutez, j'ai tout fait pour aujourd'hui. À la prochaine, ciao ciao. Et puis maintenant, j'ai beaucoup de choses à lire et à faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, c'est que je lis énormément. Allez, à la prochaine.